Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. C'est un dommage collatéral de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Et c'est le Burundi qui en paye les frais. En effet, depuis fin février, près de 70 000 personnes ont trouvé refuge dans ce pays, voisin à la fois de la RDC et du Rwanda, s'ajoutant ainsi aux 90 000 réfugiés déjà pris en charge. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR, plus de 100 000 personnes ont fui le conflit en RDC vers les pays voisins. En moins de 3 mois, le nombre de Congolais fuyant vers les pays voisins a grimpé à plus de 100 000, a déclaré Eugene Boyne, porte-parole du HCR, lors d'un point de presse à Genève. Parmi eux, 69 000 ont rejoint le Burundi. Ces réfugiés sont principalement répartis entre la zone de Bujumbura, la capitale, et Rugombo, rapporte Brigitte Mangaga Eno, représentante du HCR au Burundi. Quant à la catégorie des déplacés, le Programme alimentaire mondial PAM tire la sonnette d'alarme. On parle ici principalement de femmes, d'enfants, de personnes âgées totalement démunies qui ont fui en n'emportant pratiquement rien avec elles, si ce n'est les vêtements qu'elles portaient, explique Christine Koudour, chargée des partenariats au sein du bureau du PAM au Burundi. Il faut dire que face à cette situation, les autorités et les organisations humanitaires dont le PAM et le HCR font face à de multiples défis, à savoir manque de logement, crainte d'épidémie et réduction de rations alimentaires, faute de moyens suffisants. Pour y remédier, le PAM a mobilisé des ressources pour distribuer des repas chauds aux réfugiés, explique sa coordinatrice, actuellement hébergés dans des centres de réception temporaires comme des écoles et des stades. L'un des principaux sites d'accueil, le stade de Rugombo, abrite à lui seul 40 000 personnes. L'agence onusienne craint la propagation du choléra, des installations sanitaires inadéquates, le surpeuplement dans et autour du stade où les gens se sont réfugiés, ainsi qu'un accès limité aux soins de santé ont entraîné au moins 8 cas suspects de choléra. Face à l'afflux des réfugiés, les moyens disponibles deviennent insuffisants. Malheureusement, nous avons dû réduire les rations car le nombre de réfugiés a doublé, mais les ressources disponibles sont restées les mêmes, explique Christine Koudour. Et le pire est à venir. En effet, la situation pourrait empirer dans les prochains mois. À partir du mois de juillet, en l'absence de fonds supplémentaires, nous serons incapables de fournir toute assistance alimentaire, explique cette responsable du PAM. Et le Programme alimentaire mondial estime qu'il faudrait 20 millions de dollars supplémentaires pour assurer l'assistance alimentaire des 120 000 réfugiés congolais au Burundi jusqu'à la fin de l'année. À bientôt pour une nouvelle chronique.